Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Stéphane Burgat, on vous retrouve dans un petit quart d'heure pour le prochain journal permanent. Bonsoir à toutes et à tous, si vous venez juste de nous retrouver. Je suis avec Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia, et puis Antonin André également, chef du service politique. Ensemble, pendant cette demi-heure, nous allons balayer l'actualité s'il en est. Et je vous propose de revenir sur les violences du Nouvel An. On en a parlé à l'instant avec Jean-Pierre Berger, qui est le maire de Saint-Étienne. Alors on était un peu surpris avec vous, Alexandre, de se dire que tiens, il n'est pas trop au fait des chiffres. C'est plutôt avec la préfecture. Il nous renvoyait vers la préfecture pour tout ce qui était éventuellement voitures brûlées, personnes interpellées. Et je crois que ça vous a un petit peu interloqué. En fait, ce qui m'étonne, c'est que à la fois les services de la mairie d'un côté et en même temps les services de la préfecture de l'autre n'échangent pas pour donner aux élus, à l'exécutif de la ville, un bilan précis. On n'est pas on est à J+2, d'accord, mais quand même, ça me paraît assez évident qu'on ne peut pas piloter sans indicateur. Et c'est un peu le défaut souvent de ce genre de fonction où en fait on se rend compte que on n'a pas les chiffres. Mais si vous demandez à un élu dans une ville quel est le chiffre d'affaires de sa ville, il n'a pas les données. Les données ne sont pas disponibles. Et donc vous avez comme ça toute une série de paramètres où finalement vous pilotez sans vraiment savoir. C'est comme si vous conduisez sur une route sans panneau, sans indication, sans savoir où sont les bords. Forcément, on fait des bêtises. Alors Antonin, par rapport à justement cette année, 90 000 policiers qui avaient été déployés, les chiffres on les avait, c'est certainement pour ça qu'il y a eu autant de dizaines de milliers de policiers qui ont été dépêchés. Et le Nouvel An, ce réveillon qui a été marqué par 505 interpellations, dont 125 à Paris, 403 individus placés en garde à vue, c'est 100 personnes de plus qui ont été arrêtées par rapport à l'année précédente. Alors ces 90 000 personnes, ces 90 000 fonctionnaires de police, c'est pas assez, c'est trop, c'est le bon chiffre, comment faire en fait? Alors moi je suis pas expert en matière de maintien de l'ordre. J'imagine que si le ministre de l'Intérieur a déployé ses forces de l'ordre, c'est qu'il considérait que c'était la bonne jauge pour assurer la sécurité. Ensuite, les policiers sont là pour assurer la sécurité. Ils sont aussi là beaucoup pour renseigner les gens, pour donner de l'information, pour indiquer aux gens que les transports en commun, par exemple, sont ouverts toute la nuit. C'est une forme de présence rassurante et informationnelle qui n'est pas seulement là pour faire de la répression. C'est pour ça que ce chiffre ne me paraît pas forcément démesuré. Quant au bilan dressé par le ministère intérieur, j'allais vous dire, c'est pas non plus une France à feu et à sang, quoi. 500 interpellations sur 60 millions d'habitants pour une nuit festive où la plupart des villes sont en train de faire la fête et donc il y a des mouvements de foule, il y a des mouvements d'opportunité pour un certain nombre de délinquants. Il y a évidemment le sport national qui consiste à avoir la ville qui brûle le plus de voitures. Je ne trouve pas que ce soit un bilan qui soit absolument désastreux, d'autant que s'il y a plus d'interpellations, c'est aussi probablement parce que ces 90 000 policiers déployés ont pu interpeller parfois des gens qui s'apprêtaient à passer à l'acte et donc en prévention de certaines dégradations. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre ces chiffres avec un peu de recul sans non plus en tirer la conclusion que la France est à feu et à sang. Alors Antonin André, chef du service politique du journal du dimanche, on a le ministère de l'Intérieur qui parle de violences plus limitées que l'an dernier malgré une hausse des interpellations. Je vous le redis, 400 individus placés en garde à vue, c'est 100 personnes de plus qui ont été arrêtées par rapport à l'année précédente. Et côté voiture, vous parliez du sport national de cramer des véhicules, 1173 voitures brûlées, c'est 17% de plus que l'an dernier. C'est pas un peu paradoxal comme ça de voir Beauvau qui parle de plus limité? En même temps, il y a peut-être un lien entre moins de violence et plus d'interpellations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont interpellés au moment où ils s'apprêtent à commettre des violences ou des passages à l'acte, par exemple. Mais ça n'a pas empêché d'avoir plus de voitures brûlées, puisque c'est 17% de plus que l'an dernier. Bien sûr, mais ça, je suis à la marge, c'est absolument dommageable qu'il y ait davantage de voitures brûlées. Mais je pense que le fait qu'il y ait eu moins de violence au global illustre bien la capacité du ministère de l'Intérieur à avoir déployé plus de forces de l'ordre pour interpeller plus rapidement et éviter qu'il y ait des dégradations. Si vous voulez, en la matière, le bilan zéro n'existe pas. C'est-à-dire que, une nuit comme celle-là, vous n'avez pas zéro acte de délinquance dans aucun pays. Ensuite, on peut faire dire aux chiffres un peu ce qu'on veut, mais le fait est que s'il y a eu moins de violence et plus d'interpellations, je gage que c'est dû à l'efficacité des forces de l'ordre. Quant à la hausse de 17% de voitures brûlées, évidemment, c'est dommageable. J'imagine qu'on ne peut pas non plus mettre un flic derrière chaque voiture, donc ça reste un peu aléatoire comme chiffre. Alexandre Malafaille. Non, ce qu'il faut, là en l'occurrence, c'est vraiment rendre un véritable hommage en fait, aux forces de l'ordre. Et notamment en fait à ceux qui calibrent en effet les dispositifs pour des opérations comme celle-là, parce que la frontière entre l'ordre et le chaos, elle est très ténue.
Et on voit bien qu'à chaque grande occasion, qu'elle soit festive, sportive ou autre, on joue toujours avec des allumettes dans un environnement extrêmement inflammable. Et à chaque fois, c'est très difficile de garantir que tout se passe bien. Et ça se passe globalement à chaque fois plutôt bien, voire très bien. Et c'est vrai que dans une société, le maire de Saint-Étienne-le-Zé, pour lui, clairement, la société devient de plus en plus violente, et il le constate, il le voit, ça se manifeste, et on le constate partout, dans tous les endroits de notre comportement, de notre vie, que ce soit dans la vie au quotidien, dans la rue, dans les métros, sur la route. Voilà, la société est éruptive, abrasive, et malgré tout, on a des forces de l'ordre qui apportent des bonnes réponses. Alors c'est vrai que la société est davantage contrôlée. Il n'y avait pas, il y a 30 ans, il n'y avait pas de caméras partout, il n'y avait pas toute cette multiplication des contrôles, il n'y avait pas non plus autant de forces de l'ordre déployées à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Mais donc voilà, on a un équilibre, et là il faut rendre hommage aux services de l'État qui font plutôt très bien le job. Et là, c'est la science profonde de ceux qui sont au cœur du ministère de l'Intérieur, qui connaissent le pays, qui savent ce qu'il faut faire. Et sans doute, quand on dit qu'on interpelle plus, c'est sans doute aussi lié au fait qu'il y a un maillage des caméras de surveillance plus important, un maillage des forces de l'ordre plus important avec les polices municipales et les polices nationales. Avant, on interpellait moins. On prédit maintenant. Voilà, non, mais c'est surtout qu'avant, on était moins en mesure d'interpeller. Alors, on voit ces chiffres d'interpellation qui augmentent, mais c'est probablement parce qu'on interpelle mieux et plus efficacement qu'on ne le faisait les années précédentes. Et puis il y a le travail sur les réseaux sociaux. Enfin, j'allais le dire, parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas ça pour les caisses de résonance. On se souvient Villiers-le-Bel lors des manifestations il y a plus de 20 ans. Glaive, bouclier, pas la même chose. Tout ça progresse en même temps, malheureusement. En tout cas, ce qui ne change pas, c'est le même scénario. Des guet-apens contre les forces de l'ordre, utilisation massive de mortiers et d'artifices qui ont également blessé des policiers. Des tirs de mortier à Reims, à Lens, à Chelles en Seine-et-Marne, un mineur a lui perdu 3 doigts après l'explosion d'un mortier. Saint-Étienne, des cocktails Molotov, on en parlait avec le maire de la ville, voilà un petit quart d'heure. Justement, vous le disiez Antonin, on le sait que ce genre d'événement, c'est toujours propice à avoir ces problèmes-là. Là, on parlait de répression, on peut prédire, mais est-ce qu'on peut prévenir ? Il y a eu un travail de prévention qui a été fait par les forces de l'ordre et par le ministre de l'Intérieur en endiguant l'afflux de mortiers et de tirs d'artifice depuis le début du mois de décembre, dont la vente a été interdite dans un certain nombre d'établissements. Également un contrôle renforcé aux frontières, parce que les pays d'importation, que sont la République tchèque et la Pologne, ont été particulièrement surveillés. Donc là encore, je pense qu'en amont, il y a eu un travail qui a été fait qui est assez efficace. Et puis il y a tout un travail de prévention qui a été fait aussi et qui est, je trouve, de mieux en mieux fait d'année en année sur la prévention des dégâts de l'alcool et des excès ces soirs-là, qui aussi occasionnent parfois des accidents et des morts très dommageables, avec un ingrédient supplémentaire cette année et ces dernières semaines, qui est le protoxyde d'azote, qui reste un fléau aujourd'hui largement accessible, largement généralisé, auquel le ministre de l'Intérieur va s'attaquer au mois de janvier avec un nouveau projet de loi qui permettra d'encadrer et de réglementer et de sanctionner la possession de protoxyde d'azote à des fins détournées. Donc, il y a tout un arsenal préventif qui a été mis en œuvre. Et encore une fois, voilà, je gage que ce bilan illustre aussi ces efforts particuliers, parce que c'est vrai que la violence du quotidien est un fait majeur de ces dernières années. Et je trouve que, peu ou prou, les ministres de l'Intérieur qui succèdent, je trouve, déploient quand même un certain nombre d'efforts pour essayer de nous en protéger. Et parfois, ils y parviennent quand même. Alors, oui, il y a le sentiment d'impunité quand même contre lequel il faudrait sans doute travailler davantage. Je pense quand même que on devrait avoir une réponse pénale plus ferme. Dans toute une série de domaines, on voit quand même des gens qui sont interpellés après avoir fait des choses assez graves pendant le temps d'une soirée, qui finalement vont ressortir assez facilement avec une amende ou avec une peine de prison avec sursis. Il y a quand même un décalage, et à chaque fois, rien de très dramatique n'a été commis, mais quelque part, le fait qu'il n'y ait pas une réponse assez ferme peut laisser l'envie voilà. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a sur le vivre ensemble quelque chose de fondamental, mais qui repasse par le couple, par les bancs de l'école. Et il faudra un jour aussi véritablement travailler en profondeur ces questions d'évolution sociologique et du comment on fait en sorte de permettre à chacun de grandir dans un monde dans lequel, quelque part, ce type de dérive n'est pas, si je puis dire, j'allais pas dire presque appris à l'école, mais en tout cas, l'école n'apprend pas ce qu'il faut pour éviter que ça puisse dériver de cette façon-là. D'un mot juste pour répondre à votre interrogation, le ministre de la Justice, lui, prévoit un projet de loi en janvier avec prévu au code pénal de très courtes peines, justement pour pouvoir avoir une réponse pénale adaptée et qui permette une sanction, voire une incarcération
pour de très courtes peines, pour ce genre de délit. Exactement, des cas de violence commises contre les forces de l'ordre ainsi que contre les femmes et les enfants. Espérons qu'elle sera votée. Gérald Darmanin, Bon, garde des Sceaux, qui lui aussi avant était au ministère de l'Intérieur, donc il a été juge et partie prenante, donc ça peut être peut-être une bonne forme. Vous évoquez justement ces courtes peines, c'est peut-être aussi une réponse ? Oui, ça peut être une réponse. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs phénomènes dans la réponse pénale. Il y a d'abord le temps de latence entre l'interpellation et une première comparution, et souvent le report d'un passage en tribunal et donc d'une sanction. Donc la sanction est complètement déconnectée des faits tels qu'ils ont été commis. Or, c'est parfois d'une sanction à chaud dont on a besoin pour prendre la mesure de l'acte répréhensible que l'on a ça commis. n'arrive pas 6 mois plus tard. Voilà, exactement. C'est très compliqué de rendre une justice avec autant de retard. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je considère effectivement que moi, bon, évidemment, je suis un citoyen comme vous. M'en prendre à les forces de l'ordre, moi, si vous voulez, intuitivement, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Mais je pense qu'effectivement, ce genre d'actes de délinquance et de rébellion qui montrent une désinhibition de la violence, effectivement, doivent pouvoir avoir une réponse pénale, voire de très courte peine, peut-être même 1 semaine. Parce que quand vous êtes interpellé et qu'immédiatement on vous colle 5 jours de prison, je pense qu'il y a matière à réfléchir et qu'il y a là une façon de travailler de la sanction qui sera peut-être plus efficace.